La remise en charge progressive, de quoi parle-t-on? C'est une stratégie de rééducation que l'on utilise dans presque tous les domaines. Pour la comprendre, nous allons utiliser l'exemple de Max, un coureur régulier qui s'entraîne pour son second marathon. Manque de chance, 6 semaines avant sa course, Max se casse la cheville sur un mauvais appui. Aux urgences, on lui met un plâtre qu'il devra garder 6 semaines. Max enlève donc son plâtre la veille de son marathon. Dans cette situation, il y a peu de chances que Max soit sur la ligne de départ. Max décide de se consacrer pleinement à sa rééducation pour pouvoir courir le marathon l'année suivante. Pour cela, quel chemin va utiliser Max pour atteindre son objectif? Lors de sa rééducation, après avoir enlevé le plâtre, Max va commencer à bouger sa cheville. Ensuite, il va reprendre appui avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il va la poser au sol, malgré la présence de douleur. Max commencera alors à marcher avec des béquilles, et au fur et à mesure de sa rééducation, il laissera les béquilles de côté et marchera normalement. Après quelque temps, les douleurs de Max ont bien diminué, mais peuvent se réveiller de temps en temps. Il marche de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Il est temps pour lui de recommencer la course. Au début, ce sera 15 minutes, puis en fonction de son évolution, il passera à 30, 45 minutes, 1 heure et plus. Au bout de quelques mois, Max a retrouvé son rythme de course habituel. Les nouvelles dates du marathon viennent d'être annoncées. Max est prêt à commencer son entraînement spécifique au marathon, durant lequel il va pouvoir, là aussi, augmenter progressivement l'intensité de ses sorties pour que son corps tout entier soit prêt le jour de la course et passer la ligne d'arrivée. Avec cet exemple, je pense que vous commencez à visualiser ce que l'on entend par remise en charge progressive. La remise en charge progressive est donc le processus ou le chemin au cours duquel vous augmentez progressivement les contraintes appliquées à votre corps pour lui permettre de s'adapter. Vous pouvez généraliser la remise en charge progressive à toutes les rééducations. Vous partez d'un niveau de départ qui est la situation actuelle pour aller vers un objectif trop éloigné pour l'atteindre immédiatement. Ensuite, vous décomposez la différence entre les deux en plusieurs petites étapes atteignables, ce qui vous donne un escalier de progression. On retrouve la même notion pour le dos. Si vous êtes fait mal en soulevant une charge, quelle stratégie pourriez-vous mettre en place dans votre environnement pour retrouver vos activités régulières en limitant le risque de récidive? Cela implique également que la rééducation ne s'arrête pas lorsque l'on ne présente plus de douleur. Si Max considère sa rééducation finie lorsqu'il arrive à marcher sans douleur, mais qu'il décide de recourir le marathon, il y a de fortes chances qu'il se reblesse. Pour le dos, c'est pareil. Dès que les douleurs le permettent, il est important de reprendre progressivement les activités contraignantes. On pourrait alors imaginer l'escalier suivant. Bouger le dos, même avec quelques douleurs, faire un renforcement musculaire, soulever du sol un poids faible, puis un poids de plus en plus lourd, et enfin, refaire les activités contraignantes de la vie quotidienne. Pour déterminer au mieux le programme et les étapes, discutez-en avec votre kiné, qui sera le plus à même de vous accompagner.